Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité que nous offre encore aujourd'hui, au début de cette nouvelle semaine qu'il a placée encore devant nous. Il est vrai que cette nouvelle semaine est pour nous un inconnu, mais du moins le Seigneur, il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Il sait comment nous allons cheminer tout au long de la semaine. Et il sait aussi comment nous allons la terminer ou comment tu vas la terminer. Entre ses mains, nous voulons recommander nos vies, nos familles, toute cette semaine et tout ce que nous allons entreprendre tout au long de la semaine. Et nous allons solliciter de sa part sa bénédiction, une bénédiction spéciale dans la vie de chacun de nous. Et partout où vous nous suivez, nous vous prions de fermer les yeux, de courber la tête et nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder. Moi, ainsi que tous les bien-aimés papas qui nous suivent en ce moment-ci, ici à Kinshasa, dans les Congo central, dans le Grand Bandundu, en Équateur, dans la grande province orientale, au nord Kivu, au sud Kivu, Maniema, que ce soit dans la grande province du Katanga, dans la grande province du Kasaï, et partout dans le monde entier, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux Amériques, que ce soit en Asie comme en Océanie, Père. Nous voulons te dire merci et que ton esprit nous anime, Yahweh. Permets que tous soyons vraiment concentrés devant ta présence et que l'esprit de distraction, je le chasse, je le renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ciel s'ouvre au Père, que nous puissions te prier à ciel ouvert et que tu nous accordes, Seigneur, ce que tu tiens en réserve pour nous, parce que nous sommes les fruits de ton troupeau. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Et si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est une grâce que toi et moi, vous et moi, avons trouvée auprès de notre Seigneur. Nous le sommes infiniment vraiment reconnaissants pour ce qu'il est en train de faire et de réaliser dans la vie de chacun de nous. Nous allons lire les Saintes Écritures et nous allons passer à la prière. Aujourd'hui, nous avons une prière spéciale, bénédiction. C'est pourquoi nous avons dit, Seigneur Jésus-Christ, bénis-moi et ma famille. Ça, c'est la requête que chacun de nous adresse au Seigneur. Qu'il vienne, qu'il me bénisse, qu'il te bénisse et qu'il bénisse aussi nos familles. Job, chapitre 1, au premier chapitre de Job, nous commençons notre lecture à partir du verset 6 jusqu'au 12e verset. Donc, depuis le début du mois de septembre, nous sommes là et nous ne faisons que tourner autour de cette portion de l'écriture. Et ça, c'est une grande activité, c'est une grâce que nous avons trouvée devant le Seigneur de comprendre la profondeur de ce texte, de cette portion des Saintes Écritures. J'ai lu d'abord les Saintes Écritures. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. »
J'aime beaucoup, bien-aimé, ces grands et puissants témoignages de Satan sur Job. Je dis bien, c'est un grand et puissant témoignage dans la vie de Job. Et ça, c'est sorti de la bouche de Satan. Que désormais dans ta vie, que désormais dans ma vie, que désormais dans votre vie, que désormais dans notre vie, nous puissions avoir ces puissants témoignages de la part de notre ennemi. Qu'il dise à ses agents sorciers, occultistes, satanistes et autres, tous ceux qui sont à sa solde et qui ont accepté de le servir, qu'il leur dise que vous citant nommément, que tu es protégé par l'Éternel. Si Satan dit cela, certes, il venait de temps en temps cherchant comment attaquer Job, comment détruire la vie de Job et tout ce qui était à Job. Il vient à la maison de Job, il trouve la protection. Il se retourne du côté de la femme de Job, il trouve la protection. Il va essayer un peu de côtoyer les enfants de Job, il trouve la protection. Il tente de mettre sa main sur tous les serviteurs et servantes de Job. Il sent la protection divine. Il veut toucher à la voiture de Job. Je parle de Job, de la voiture aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Mais il veut toucher cela, il trouve la protection divine. Il veut s'introduire dans sa maison pour provoquer un incident qui serait même fatal. Il trouve la protection divine. Voilà pourquoi nous avons pris beaucoup de temps. Depuis que nous avons commencé, dès le début du mois de septembre, jusqu'à aujourd'hui, nous ne cessons de solliciter de la part de notre Seigneur sa protection sur chacun de nous. Quand vous êtes à bord de votre voiture en train de rouler en cours de route, que la protection divine soit sur vous et la voiture. Vous êtes monté à bord d'une moto, vous êtes vous-même motard, ou bien vous avez des clients, vous êtes client sur une moto. Satan, quand il vient pour vous attaquer, qu'il voie la protection divine. Il peut provoquer même l'accident. Mais que tu sortes de cet accident-là sans fracture, sans choc, qui pourrait être plus tard fatal. Parce que vous bénéficiez de la protection divine. Et c'est ce qui nous a permis pendant tout ce temps de prier. Et nous avons dit, nous comprenons maintenant que Dieu est souverain. Et il voyait déjà les choses bien avant que nous. Il avait déjà vu, il a compris ce que l'ennemi était en train de préparer contre l'humanité, mais contre toi et moi en particulier. Car à peine que nous avons décrété cela, que notre dernier quadrimestre de l'année, parce que nous avons parlé en termes de quadrimestre de l'année, nous allons parler de protection divine et de la bénédiction divine. Il y a deux cas ici, il y a deux cas là-bas, mort d'homme, ici des dégâts matériels. Et nous avons compris, le Seigneur avait vraiment raison. Il a bien vu, bien avant nous, qu'il y aurait de tels événements. Nous avons vu ces bateaux qui a chaviré du côté de Goma là-bas. Il y a eu incendie au marché des libertés, incendie dans l'entrepôt de Transco, et il y a eu même mort d'hommes, des accidents routiers vraiment fatals, causant la mort de certaines personnes. Mais nous sommes là parce que le Seigneur a décidé de nous protéger et d'étendre sa protection sur tous ceux de nos familles, dans votre maison
Et certaines personnes aussi dans la parcelle profitent de cela. Parce que vous y êtes et le Seigneur étend sa protection sur toute la parcelle. Parce que nous prions, nous demandons qu'il place devant les portails de nos parcelles des anges. Et dans tous les 4 recoins de la parcelle, qu'il place ses anges. De même devant les portes de nos maisons, qu'il place ses anges. Et quand nous prions comme ça, il y a quelques fois aussi, nous avons demandé à ce que le Seigneur puisse envoyer ses anges aux extrémités de chaque rue et avenue parce que nous y habitons. Et beaucoup profitent de cela sans peut-être le savoir. Votre présence dans la parcelle, votre présence dans la famille, votre présence dans la maison, votre présence dans le quartier assure. Le Seigneur est dans l'obligation d'envoyer ses anges pour assurer la protection de tous ceux qui sont avec vous. C'est exactement comme l'apôtre Paul. Quand il voyageait, prisonnier de son état, arrivé, je crois, à l'île de Malta. Ils ont failli faire naufrage. Et le Seigneur lui a dit, ne craignez point. Dites à tous ceux qui sont avec vous dans ces navires, ils auront la vie sauve. Parce que toi tu y es. Mais du moins il y aura des pertes de dégâts, il y aura des pertes en matériel. Et c'est ce qui fut fait. Que le Seigneur te protège, que le Seigneur me protège, qu'il protège ta femme, qu'il protège ton mari, qu'il protège tes enfants, qu'il protège tes parents, qu'il protège tes frères et sœurs. Et qu'il nous protège nous tous. Où que vous soyez. Vous qui êtes connectés à ces programmes, vous êtes peut-être à Kinshasa, vous êtes peut-être à Brazzaville, vous êtes en Angola, vous êtes en Europe, vous êtes partout, mais ceux de vos familles sont ailleurs. Par votre prière de séjour, le Seigneur étend sa main et il les protège là où ils se retrouvent. Nous allons finir l'année, il n'y aura pas de cas de mort, de décès, brusques ou inopinés dans nos familles parce que le Seigneur prend soin de chacun de nous. À moins qu'il y ait quelqu'un de lui-même, il ouvre la porte grandement ouverte à Satan et aux agents de Satan pour venir détruire sa maison et sa vie même. Mais vous et moi, fidèles au Seigneur, le Seigneur ne permettra pas que quelque chose de pareil nous arrive. Aujourd'hui, nous allons prier. Mais nous allons maintenant demander la bénédiction. Nous avons prié pendant tout ce temps-ci, au mois de septembre, au mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 21. Tous ces temps-ci, on prié pour demander la protection. Nous continuerons toujours à demander, solliciter cette protection divine dans nos vies et dans tout ce qui nous appartient. Et aujourd'hui, nous sommes là pour demander la bénédiction. C'est pourquoi nous avons dit, Seigneur Jésus-Christ, bénis-moi et ma famille. Waouh! Et il est dans l'obligation, pas seulement qu'il est dans l'obligation, il est déjà sur le point de déverser sa bénédiction sur toi et sur moi. Et cela fera que d'ici la fin de l'année, vous allez voir et vous aurez les témoignages, vous allez témoigner. Voilà ce que Jésus-Christ a fait avec moi. Après avoir suivi cette prière, il a fait de grandes choses dans ma vie. Vous cherchez du travail? Le Seigneur, il vous donnera du travail. Mes frères et sœurs, vous aurez du travail. Je sais que vers la fin de l'année comme ça, on engage, d'ailleurs on n'engage même pas, parce qu'on est en train de préparer déjà le bilan. Et s'il y aura des vacances ou des places vacantes, c'est-à-dire que ce serait l'année prochaine, au début de l'année prochaine, dès le mois de janvier ou février, ils vont commencer à embaucher les gens. Alors, mais le Seigneur fera grâce. Toi qui me suis, seulement cette année-ci, tu auras du travail. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année-ci, avant qu'elle ne se termine, plusieurs portes qui étaient fermées s'ouvrent devant chacun de nous. Je les déclare au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant que cette année ne se termine,
les dossiers que tu avais introduits quelque part dans une entreprise ou dans un service de l'État et que celui qui s'en occupe en a pris et a mis ça dans le tiroir. Pendant que je parle là, les anges sont en mouvement. De demain matin, dès qu'il arrive dans son bureau, on le poussera à tirer le tiroir et à sortir ton dossier et le déposer sur la table. Si c'est lui toujours qui doit signer, il signera. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il prendra soin lui-même de prendre le dossier et de l'amener à qui de droit. Vous allez oublier, mes frères et sœurs, vous allez oublier toutes les années qui ont été consumées par les Gélèques, les Gazam, les sauterelles. Le Seigneur est sur le point de nous restituer cela et d'en multiplier même dans la vie de plusieurs. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année ne se terminera point. Cette situation de santé qui vous dérange longtemps, tout le temps vous êtes dans l'obligation de sortir de l'argent pour acheter les médicaments, pour payer ceci, pour faire cela. Cette situation, le Seigneur s'est levé pour mettre un terme à cela. Et cela au nom puissant de Jésus. Dans ce que nous lisons là, le témoignage de Satan, au verset 10, il dit à Dieu, de partie B, verset 10, mais la partie B, il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et c'est cette bénédiction-là que nous allons demander, Seigneur, bénis-moi, bénis mon travail. Si vous travaillez quelque part, vous allez demander à Dieu de bénir ce travail-là. Cette année-ci et l'année prochaine, vous connaîtrez une promotion. Je les déclare au nom puissant de, je dis bien l'année prochaine. Et certains, ce sera cette année-ci, et certains d'autres, c'est l'année prochaine. 2025 ne se terminera point, vous serez promus. Là où vous travaillez. Et d'autres encore, leur entreprise ou leur ONG internationale était sur le point de fermer. Pendant que je parle, le Saint-Esprit étant à l'œuvre, la vie revient et ça ne va plus fermer à cause de vous. Parce que vous bénéficiez d'une bénédiction spéciale et particulière. Et cela commence à redonner vie, même à l'entreprise. Quoique ça ne soit pas votre propre entreprise. C'est la grâce qui était en Joseph. Quand il entre comme ça dans la maison de Potiphar, tout allait marcher à merveille. Il quitte la maison de Potiphar, il se retrouve dans la prison. Même le chef de la prison s'est rendu compte que depuis l'arrivée de Joseph dans la prison, tout marche à merveille. Partout où vous allez vous retrouver, je décrète et je déclare que tout marche à merveille. Au nom puissant de Jésus, que votre vie soit bénie. Que votre maison soit bénie. Que votre couple soit béni. Que votre foyer soit béni. Que votre famille soit bénie. Et tout, même vos projets que vous avez accouchés quelque part sur un bout de papier ou bien dans un cahier. Vous cherchez les moyens pour savoir comment les mettre ça en pratique. Je décrète et je déclare, même ce qui est encore en projet, est béni au nom puissant de Jésus. Vous vivrez, je dis bien, vous vivrez l'accomplissement de cela. Votre petite boutique depuis longtemps, avec un petit capital, ça n'augmente même pas de bénéfices. Je décrète et je déclare que la bénédiction de l'Éternel, mon Dieu, saisisse votre boutique et tout votre commerce, petit ou grand commerce, que vos affaires commencent à marcher au nom puissant de Jésus. Cette année ne se terminera point. Vous gagnerez un grand marché et vous rendrez témoignage. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, cette année ne se terminera pas. Vous allez gagner un grand marché. Ô Père, je veux prier
Mais vous allez aussi prier, demander tout simplement la bénédiction. Seigneur, bénis-moi et ma famille. Qui a dit que dans votre famille, pas de mariage, pas d'enfant, si on se marie, ce sera un mariage misérable. Que le Seigneur, sa bénédiction, dans votre vie, dans votre mariage, change le cours des choses. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les dossiers qui étaient bloqués quelque part, je les sors par le Saint-Esprit. Vous serez surpris qu'on vous appelle pour aller passer une interview et commencer le travail. D'autres, quand vous allez vous y rendre pour l'interview, on vous dira non, on a déjà, donc on commence directement le travail. Vous avez introduit votre dossier dans une ambassade pour l'obtention du visa. Cela a été bloqué. Je libère cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Incessamment, on va vous appeler pour vous dire que venez retirer votre visa. Apportez les passeports, on va apposer les visas dans votre passeport. Et c'est là dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons tout simplement réclamer, demander la bénédiction. Bénis-moi Seigneur, bénis ma famille. Bénis-moi Yahweh dans mes entreprises. Bénis-moi Seigneur mon petit commerce, dans mon débrouillardisme. Seigneur, bénis-moi Yahweh, bénis ma famille. Que les choses changent, que les choses commencent à bouger dans ma vie. C'est ce que nous allons demander maintenant à Dieu. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Yahweh Papa, je me tiens devant ton trône de la grâce Seigneur. Je viens auprès de toi, Papa. Je me jette à tes pieds, sollicitant de ta part, Papa, une bénédiction spéciale. Bénis-moi, Seigneur. Bénis l'œuvre de mes mains. Bénis mon ministère. Bénis ma soeur. Bénis mon frère. Bénis ce couple. Bénis ton peuple, ô Père éternel. Nous te le demandons, Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun de nous, Seigneur notre Père. Nous nous rapprochons de toi, ô Dieu. Je sais, Seigneur, si tu dis toi-même dans les Saintes Écritures, si vous les hommes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, a fortiori notre Père céleste. Oh Père, oh Yahweh, je me tiens devant toi, Yahweh, Papa. Bénis-moi, bénis ma soeur, bénis mon frère. Que cette malédiction qui était suspendue sur chacun de nous soit ôtée et détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos maris. Bénis nos femmes. Bénis nos enfants. Bénis, Seigneur, nos frères et sœurs. Bénis nos parents. Seigneur, je ne sais combien ça nous fait mal. Quand on se retrouve en famille, on se pose même des questions. Qu'avons-nous fait dans ce monde pour mériter cette vie dans notre famille où les gens ne se marient point? Et s'ils se marient, il n'y a pas d'enfant dans le mariage. Il n'y a que ça, Seigneur, comme mode de vie. Pour bien manger, il faut quémander auprès d'autres personnes. Que cette vie cesse. Que ta bénédiction soit déversée sur chacun de nous. Sur ma soeur et sur mon frère, Seigneur. Afin que cela puisse changer les cours de la vie, au Dieu. Et sur le plan financier. Et sur le plan matériel. Et sur le plan spirituel. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis nos familles, ô Yahweh. Père, que l'on puisse célébrer des mariages. Que l'on trouve du travail et du bon travail, Père éternel. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Que le commerce, les petits comme les grands commerces, Seigneur, puisse fleurir. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à chacun de tes enfants, Seigneur, connectés à ces programmes, ô Yahweh, ce courage, Seigneur, d'affronter certaines situations et d'en sortir victorieux, plus que vainqueur. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bénédiction saisisse ma sœur, saisisse mon frère, et que la maladie quitte le corps, ne pouvant plus retenir, ne pouvant plus résister devant la puissance de ta bénédiction que tu déverses sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
que cet homme et cette femme, dont la voiture tombe de temps en temps en panne, pour qu'ils puissent continuer à sortir de l'argent, des fortes sommes d'argent, mais la voiture n'a jamais été réparée correctement. Je décrète et je déclare que les démons qui combattent vos véhicules quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, plusieurs de tes serviteurs, Seigneur, ils ont cette bonne volonté de pouvoir te servir, mais n'ont pas assez de moyens. D'autres encore, Seigneur, même dans leurs églises locales, il n'y a que sécheresse financière, matérielle au Yahweh. D'autres encore sont sur le point d'aller contracter une alliance, un pacte avec les bords des terrains. Ne permets pas, Papa Seigneur. Oh mon Dieu, protège tes serviteurs. Manifeste-toi, Papa. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que devant nos portes de maison, devant nos portails de parcelles, que tes anges, Seigneur, ils soient placés, gardant et contrôlant toutes les entrées et toutes les sorties dans chacune des maisons et des parcelles, des immeubles de tes enfants, oh Yahweh. Nous te les demandons, Père. Regarde ma soeur, regarde mon frère, dont on a découvert dans le corps des substances toxiques qui commencent à le ronger de l'intérieur. Que cela cesse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde cette femme, papa, qui a fait autant d'années dans le mariage, pas d'enfant. Et elle est menacée de divorce. Que ta bénédiction la saisisse ou les saisisse, Père. Et qu'elle devienne féconde et tombe enceinte avant la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, même les hommes, qu'elles deviennent puissants. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ton ciel, Seigneur, comme au temps de Moïse. Tu avais ouvert ton ciel et tu as fait pleuvoir la pluie de pain. Mais aujourd'hui, nous sollicitons la pluie des bénédictions dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie, Seigneur, de tous ceux de ma famille, dans la vie des familles de chacun de tes enfants, Seigneur, notre Père, de ma sœur et de mon frère, où il y avait parti, ils peuvent se retrouver. Que ta bénédiction, Papa, mouille toute notre vie, ô Dieu. Que nous soyons absorbés par ta bénédiction, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière de ton serviteur et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons, Père. Merci pour ta bénédiction. Et demain matin, Papa, nous vivrons d'autres choses, Seigneur, parce que cela vient de toi. Que ce mariage qui était menacé de divorce, je décrète et je déclare la restauration, la réconciliation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main couvre chacun de tes enfants, ainsi que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père, sois loué, sois exalté. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Laisse que mon Dieu vous bénisse pour ces moments que nous avons passés devant sa présence, même vous qui nous suivrez un peu plus tard. Alors, nous vous prions d'aimer la vidéo, de liker, de la partager avec un plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette grâce que le Seigneur nous a faite en ces jours. Le Seigneur vous met à cœur, bien-aimés, de nous soutenir financièrement et matériellement. N'hésitez pas de le faire. Nous sommes grandement dans le besoin, comme nous avons toujours l'habitude de vous le dire, pour pouvoir renouveler nos matériels et aussi être toujours disposé à vous servir. Je vous aime beaucoup. Je voudrais reformuler une demande. J'en faisais, mais à un moment donné, j'ai arrêté. Nous sommes à la recherche d'un endroit pour implanter l'église. Vous avez votre propre parcelle et vous savez que dans votre parcelle, il y a un peu de l'espace qui peut nous permettre de commencer les intercessions, que ce soit ici à Kitambo, que ce soit à Giringiri, Bumbu. Appelez-nous, Ngalema, appelez-nous, nous viendrons visiter et nous allons apprécier ensemble. Vraiment,
si vous les faites, je vous rassure, mon Dieu se souviendra de l'acte et il vous bénira. Mais votre entrée, c'est Pasteur Hippolyte. Je vous aime. Et l'on se retrouve alors demain, mardi à 23h, heure de Kinshasa, dans le cadre de notre programme Le Sacco. Nous ne manquerons pas de prier aussi pour nous-mêmes, pour nos familles, aussi pour les pays. Que mon Dieu vous bénisse.